Bonjour à tous et bienvenue sur Gold Afro Mode, votre nouvelle émission télé-réalité mode qui vous révèle en toute simplicité nos différents fashion addicts dans leur train-train quotidien. Vous serez en pleine immersion dans leur monde et chaque personnalité que vous allez rencontrer vont vous dévoiler leur journée shopping et leur soirée dans notre belle capitale parisienne. Aujourd'hui, c'est Jennifer et Ginette que nous allons recevoir, débordant d'énergie et de fraîcheur. Blogueuses de mode et très suivies sur les réseaux sociaux pour leurs différents styles, ces charmantes demoiselles qui, au-delà de leur goût de la mode, vont vous faire découvrir une personnalité que nous avons adorée tout le long de cette aventure. Sans plus attendre, le sommaire. Despite the loss, I'm over here, gotta get across. Whether you like it or not, there is a moment meant for us. And now you made it, but I already played this. Not interested, open your eyes, let's get it done. Take my hand, just follow me. Shadow with me, I won. Voilà, bienvenue dans notre dressing, la partie phare de notre magnifique appartement. Nous avons un défi qui nous a été donné par Gold Afro Mode. Et oui, nous devons être stylées chacune dans une couleur de notre choix et avoir un style basique. Sans plus tarder, let's go! Hello mes Gold Afro Mode. Pour cette rubrique dressing, j'ai imposé tout simplement deux styles. Le premier stylé en couleur et le deuxième stylé en casual. C'est-à-dire, elles devront s'habiller de manière simple, mais me faire kiffer grave. Le principal objectif, c'est de me scotcher les girls. Alors, osez les couleurs et sortez surtout de votre zone de confort. C'est parti! And now you made it, but I already played this. Not interested, open your eyes, let's get it done. Take my hand, just follow me. Shadow with me, I won. Donnez-nous un peu, on peut goûter aussi. Votre amour, mangez-la, servez-nous un peu. Voilà, je suis de retour. Pour mon défi style en couleur, j'ai opté pour la couleur grise, comme vous pouvez le constater. Mais j'ai ajouté une petite touche de rose. Voilà, ça, Franchement, bravo. Bravo ma chérie.
Comment te dire en fait? Là, tu as tout déchiré. Ce rose est parfait. Regarde-moi en plus ton corps. Ce corps, non. Tu es pour tuer même ma chérie, tu déjà. J'adore ton ensemble, pantalon taille haut, le haut super sexy, sans être trop dans la vulgarité. Ce petit sac assorti à tes chaussures. Franchement, le seul bémol là, c'est que j'aurais voulu que tu oses une couleur plus colorée, plus flashy. Tu as préféré en gros faire un peu, tu vois, la carte de la sécurité et tout ça. Mais franchement, ton style déjà, il déjà même. Hello tout le monde, me revoilà. Donc pour mon style basique, j'ai opté pour un ensemble beige, comme vous pouvez le constater. Donc le pantalon qui va venir bien mouler mon corps. Le pull en V qui va bien montrer mes formes généreuses. Adja, Adja, Adja la foule. Adja, Adja, Adja la foule. Non, tu déchires. Tu as tué ça, ma chérie. Ce corps généreux te va à merveille. Cette couleur taupe qui s'imprègne à ta carnation de peau et tout ça. Ton sac serpent assorti à ton style. Je suis complètement d'accord. Tu es... Oh. Voilà mes loulous, du coup pour moi, pour le style décontracté, j'ai opté plutôt pour un pantalon en cuir, voilà, qui me prenne un peu, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et ensuite j'ai opté pour un petit... La gauchotte de Paname, la boule d'énergie. Ce pantalon en cuir, bien accordé à ton bustier bleu, ton foulard qui est à la mode actuelle et tout ça, le sac bandoulière assorti à tes sandales blanches. Mais ma cocotte, quand je dis casual, c'est simple en fait. Je pense pas que là, en fait, tu seras à l'aise pour aller acheter ton pain, par exemple. Donc franchement, à revoir même. Bon voilà mes loulous, pour le deuxième défi, être stylé en couleur de son choix. Moi j'ai opté pour une couleur orange. Orange. Parce que c'est la couleur qui va le plus à mon teint, je trouve et j'estime. Donc voilà. Du coup pour ce style là, j'ai opté pour un petit sac en forme de balle de basket. Voilà. Donc je le pose juste là. Ensuite, j'ai opté pour un petit chapeau cowboy, comme vous le voyez bien, mais de couleur marron, pour un peu casser la couleur orange, pour que ça fasse trop, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, un petit gilet à 3 poches, voilà. Ensuite, un petit bustier pour mettre en avant la petite poitrine, comme vous savez tous. Et j'ai opté aussi pour un magnifique pantalon kawaii à 4 poches. Il me prend hyper bien. Oh là là. Non mais là par contre je n'ai rien à dire. Comme on dit, je n'ai rien à signaler. Tu as compris enfin ce que je voulais, Jennifer. Tu as osé une couleur flashy. Tu n'as même pas lésigné là-dessus. Un style à l'américaine, tout ça. Non, tu as tout accordé. Chapeau cowboy digne d'un film de western. Bon, blague à part. Je valide complètement tout l'ensemble. Ce style te ressemble. Et je pense qu'à mon avis, beaucoup de jeunes vont se reconnaître en toi. Tu as d'être ça, comme on dit. Hello, nous revoilà. On vient de terminer le défi Golden Afro Mode. On espère que vous avez apprécié nos différents styles, nos différentes couleurs. Le décor étant planté, on voit que nos filles sont en pleine forme. Et pour la suite, je vous laisse en compagnie de Marie qui va elle-même officiellement remettre les enveloppes pour le prochain défi des filles. Mais avant ça, un coup d'œil dans les coulisses pour voir comment nos filles se sont préparées à quelques heures de ce rendez-vous. On regarde. Bah là, je vais hydrater la peau de ma cliente avant de commencer le maquillage. Et on va aller sur un maquillage de soirée. Bah là, comme elle a une très belle peau, je vais faire, il n'y a pas de correction à faire. Donc là, on va appliquer, j'ai appliqué tout ce qui est base hydratante plus
une base pour flouter. Je vais faire donc là, maintenant on va passer directement sur le fond de teint. Parce qu'elle a une très belle peau, donc il n'y a pas de correction à faire. Chers téléspectateurs, de retrouver la belle et la ravissante Marie, je vous donne le temps de faire une petite incursion dans les rues de Paris pour voir la Dame de Fer dans toute sa splendeur. Après avoir apprécié la Dame de Fer dans toute sa beauté, dans toute sa plénitude, dans toute sa splendeur, retrouvons à présent dans un restaurant parisien Marie qui a des enveloppes pour nos candidats. Salut Ginette, salut Jennifer. Coucou Marie. Comment vous allez? Ça va, Super bien. Super bien. Oui. Top. Alors aujourd'hui, les internautes souhaiteraient mieux vous connaître et pour cela, vous avez un défi à relever. Ok. Laissez donc lire le défi du jour. À toi l'honneur. Ginette ou soit Jennifer. Vas-y. Voyez juste là. Bon, vous devez être stylé en couleur pour la Fashion Week. Vous avez un budget de 100 € et vous avez une heure. 100 €, Vous une avez heure. donc une heure D'accord. dans le magasin de votre choix. D'accord. Donc durant ces une heure de défi, Oui. vous avez un style, couleur pour aller à la Fashion Week. Vous êtes Waouh. prête? On y va? Ouais, Est-ce que c'est bon. Vous pensez relever le défi? Bah, Ouais. c'est un challenge, c'est une première, donc on pense. Mais je pense que oui. Oui. D'accord, super. On va commencer par les questions des internautes. Je vais donc commencer par la première question, qui est la question de Solange. Quel est le meilleur magasin de mode pour tes petits budgets? Alors moi personnellement j'achète à Zara. Zara et Jennifer. Zara et Jennifer. Et Oui. pourquoi Zara et Jennifer?
Zara, c'est un magasin qui, en général, que j'aime acheter là-bas et j'aime trouver, je trouve exactement ce que je recherche en fait. Oui. D'accord. Et toi, Jennifer? Moi, c'est plutôt Bershka ou Primark, la preuve, ça va le Primark. Je les cherche ici. Donc, c'est-à-dire, en fait, il faut juste bien chercher. Et en général, quand je cherche bien, je trouve les meilleures tenues. Parce que le budget est convenable. Exactement. Je trouve. Donc, les vêtements de ton choix qui te conviennent. Super. On va continuer donc avec la deuxième question de Aïcha. Peux-tu nous donner des sites internet super fashion pour s'habiller bien sans trop dépenser? On a l'habitude de commander Pretty Little Things et moi personnellement Zara encore je dirais. Voilà, ces deux magasins, ces deux sites internet. Moi j'ai Pretty Little Things et AliExpress en général ou Bershka. Exactement. Question de Daniel qui insiste sur le fait de savoir quelle star t'inspire pour t'habiller. Non, je vais commencer par toi, Ginette. Alors moi personnellement c'est Kylie Jenner parce que je dirais pas à peu près la même forme que elle, mais je me reconnais un peu en elle. Voilà. Parce qu'elle a des formes volumineuses. Voilà exactement. Et niveau style, elle gère quoi. D'accord. Rien à dire. Super. Et toi, Jennifer? Moi je suis très spéciale et très atypique, du coup moi c'est plus Zendaya ou Hailey Bieber parce que j'aime beaucoup ce qu'elle donne. Et pour les personnes qui ne la connaissent pas, Zendaya, qui c'est une actrice actrice américaine, super stylée, hyper belle. Voilà, et Hailey Bieber, faut pas chercher, hein. Allez-y voir son style. Allez-y voir. Super. Donc tu te reconnais donc sur le style de Hailey et Zendaya, parce qu'elles sont hyper fines, elles sont grandes. Bon, moi je suis en mode 63, mais bon, elles sont hyper fines. Voilà, elles sont hyper fines, donc c'est moi. On continue avec la question de Shana. En moyenne, à quelle fréquence achètes-tu tes vêtements? Je vais commencer par toi, Ginette. Moi personnellement, j'ai pas de fréquence. Voilà, ça me plaît, j'achète. D'accord. Tout simplement, donc, oui. tu as le budget nécessaire. Ouais. J'allais dire la même chose. Je vais continuer par toi. Moi, contrairement à ma soeur, moi je suis plutôt quelqu'un, je me prépare. C'est-à-dire je prépare quelque chose, j'aime mais je n'achète pas. Donc j'attends par exemple le mois, je sélectionne en masse et je prends. D'accord, super. Donc la question de Solange. Quel montant maximum dépenses-tu en vêtements chaque mois? Mon minimum c'est 300 € et mon maximum 500. Après ça va dépendre. Hein. Ça va dépendre des mois. Voilà, tout à fait. D'accord. Et toi, Jennifer? Moi, on va dire entre 200 et 300, mais pas plus. 200 et 300, pas plus. Parce que ton budget ne te permet pas de dépasser. Il y a des mois où tu peux quand même te permettre. Non, pas forcément ça, mais j'ai d'autres choses à faire. D'accord, plus important. Voilà. Super. Lolita qui demande tout simplement: pensez-vous que bien s'habiller est important pour plaire à un homme? Moi personnellement je dirais non. Après c'est mon avis, hein. Non. Parce que comment je m'habille, je parle pour moi, hein. Quand je m'habille c'est pas forcément pour plaire à un homme. Je m'habille pour moi-même. Toi, avant tout. Et puis après, s'ils apprécient, tant mieux. Hein. Bien sûr. Voilà. D'accord. On va continuer. Moi du coup je suis pas d'accord avec ma soeur parce que si j'ai bien la question c'est est-ce que c'est bien s'habiller c'est important. C'est important que tu aies un homme. Donc du coup moi pour la manière dont j'entends la question c'est que déjà je la rejoins sur le fait qu'on s'habille pour soi. Là c'est clair, on s'habille pour soi, on s'habille pas pour autrui ou autre, ça c'est clair. Mais la base des bases, c'est pas t'habiller, tu vois. Je sais pas, un homme, un exemple bête, par exemple si elle a un conjoint ou si elle est mariée, quand elle sort chez elle, elle s'habille, elle s'apprête, elle est super belle et tout, quand son homme il la voit. Et de base, elle veut aussi que son homme lui dise: ah bébé t'es hyper belle. Donc moi j'estime que c'est quelque chose qui compte. Après c'est ton avis, ouais. Comme j'ai dit, je peux tout à fait comprendre ton point de vue, tout comme le point de vue de Ginette. On va continuer par la question de Audrey. Quel conseil peux-tu donner pour mieux aborder un style?
La confiance en soi, ça change tout. Ouais, ça change Toi, tout. une personne qui n'a pas confiance en lui ou qui n'a pas confiance en elle ne peut pas avoir un style, ne peut pas se démarquer des autres parce que pour toi, la base de tout ça, c'est la confiance. Pas forcément, mais je veux dire, quand tu as confiance en toi, ça change de la personne qui n'a pas forcément confiance en lui, mais peut-être qu'il sait s'habiller. Mais toi, avec ta confiance en soi, ton charisme, je sais pas, tu en jettes quoi. Moi, personnellement, c'est ça. C'est pas le même rendu, je pense. Ouais, Moi, je vais dire en fait, pour. Comment je vais dire la question Ouvre les yeux, ouvre les yeux. Donc, c'est la question de Audrey. Quel conseil peux-tu donner pour mieux aborder un style vestimentaire? Faut pas se mettre des limites. Ouais. Faut oser, faut pas se mettre des limites et surtout, en fait, faut tester en fait. Faut aller. Faut tester. C'est-à-dire, pour toi, tester, c'est-à-dire, tu rentres dans un magasin, tu décides d'acheter un vêtement. Faut oser. Donc tu oses. La base de tout, c'est de oser, et avoir mettre les confiance. couleurs, sortir de sa zone de confort. Et tout de suite, quand je trouve un vêtement, se dire, j'ai pas l'habitude de mettre ça, donc mais je vais quand même essayer pour voir ce que ça donne. Et une personne qui n'a pas confiance en elle, même si elle n'a pas confiance en elle, elle peut te donner du lourd. Ouais. Une personne qui n'a pas confiance, c'est-à-dire la personne a l'air un peu timide, mais si tu vois son style, tu vas lui dire la personne est timide. Mais si elle est bien habillée, tu vas lui dire quand même qu'elle est hyper bien habillée. Donc déjà, ça va lui permettre un peu d'essayer. Mais ça, désolée, mais ça reste toujours une personne timide en fait. C'est-à-dire, elle va se cacher. Enfin, tu la verras pas en fait. C'est juste une personne qui est juste bien habillée, mais voilà, c'est tout en fait. Exactement, mais le but c'est que ce n'est pas de vouloir son charisme. Le but c'est que la personne sache s'habiller. Donc c'est-à-dire, si je dois comprendre, la personne est de nature timide. Donc Elle peut en donner. Elle est de nature timide, mais elle ose dans son style vestimentaire. Donc ça attire forcément le regard des autres. Exactement. Et là, on a envie d'aller vers elle pour lui demander, même des conseils et tout ce qui suit. Voilà, parce qu'elle timide, ne veut pas dire que je n'ai pas confiance en toi. Oui, C'est différent. bien sûr. Je suis tout à fait d'accord. Super les filles, et merci pour ce temps. De rien. accordé. Est-ce que vous êtes prêtes pour le défi du jour? Let's go. On y va. Allez, j'ai confiance en vous. On y va. En l'espace de quelques minutes, vous avez fait connaissance avec nos deux fashion addicts. J'espère bien que vous avez eu l'occasion de vous faire une petite idée de chaque personnalité et de cerner au mieux les différentes motivations de nos deux candidates. Mais attention, on me souffle dans l'oreille que nous avons une surprise et pas des moindres. C'est l'introduction à l'instant même d'une nouvelle candidate qui vient sûrement bouleverser l'ordre des choses parce que les filles s'attendent à être tous deux. Alors que là, se préparait dans l'ombre une autre candidate qui fait son apparition. Bonjour, je m'appelle Princesse, j'ai 21 ans, je suis camerounaise-congolaise et aujourd'hui je suis l'invitée mystère. Donc voilà, j'ai participé au défi des jurys. Donc là où ils m'ont challengé, donc stylé en wax, stylé en tailleur et également stylé en robe élégante. Elle rentre dans cette émission avec l'envie de bouleverser l'ordre des choses et surtout de titiller nos fashion addicts. Voilà, elle, c'est l'invité mystère qui fait son entrée dans cette compétition qui permettra à vous, téléspectateurs, de mieux cerner nos filles et de faire votre choix. Bien, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre aventure avec nos fashion addicts. Portez-vous très très bien. Small money, all out. Usain Bolt, go now. You get it, your clients, lock 'em. If you no get money, leave 'em. EFC symbol, Japa, show me CC, load up, cash up, cash out. Onimaga, Bila, small money, all out. Usain Bolt, go now. You get it, your clients, lock 'em.